Donc bonjour et bienvenue dans un set problème en inéquation pour les élèves de 3e année APEC. Donc avant de répondre au problème, tout d'abord un petit rappel. Donc pour répondre à un problème, il faut choisir l'inconnu ou bien choix de l'inconnu. Mise en inéquation, c'est-à-dire transformer le problème en inéquation. Résolution de l'inéquation. Et enfin, résolution au problème ou bien répond aux questions posées au problème. Voilà première inéquation. Un rectangle de longueur 10 cm et de périmètre inférieur ou égal à 75 cm. Déterminer les valeurs possibles de la largeur. Ok? Donc avant de répondre à cette question, tout d'abord on va faire un petit rappel comment calculer le périmètre d'un rectangle. Donc le périmètre est symbolisé par P égale à quoi? La longueur plus la largeur entre parenthèses multiplié par 2. Voilà propriété ou bien la règle pour calculer le périmètre d'un rectangle. On a dit un rectangle de longueur 10 cm. On a la longueur est 10. Et le périmètre inférieur à égal, c'est-à-dire le périmètre est inférieur à 75 cm. Ok? Déterminer les valeurs possibles de la largeur. Donc, on va nommer la largeur x. La largeur x, et voilà mon inéquation. C'est-à-dire, soit x, la largeur de ce périmètre. Ok? On va écrire pour première étape choix de l'inconnu. Soit x, la largeur de ce périmètre. La largeur de ce rectangle, ok? Donc, deuxième étape, mise en équation. Mise en équation, c'est-à-dire je transforme ce problème en équation. Le périmètre ou le muhit, ok? On a dit précédemment que le périmètre doit être inférieur, c'est-à-dire la largeur plus la longueur multipliée par 2 inférieur à 75. La longueur donnée 10. La largeur, on a le nommé x, multiplié par 2 pour calculer le périmètre. Le périmètre doit être inférieur. Est-ce qu'on a dit inférieur ou égal ou bien inférieur? Les valeurs possibles de la largeur, c'est-à-dire inférieur strictement. Donc la largeur est différente de 0, supérieure strictement à 0. Voilà, étape suivante, c'est-à-dire je fais la résolution en inéquation, résolution. Parce qu'on a le symbole inférieur, c'est une inéquation. Résolution de l'inéquation. Ce n'est pas équation, l'inéquation. Maintenant qu'on avait précédemment, je range ou bien je fais ce petit développement pour supprimer ce parenthèse. C'est-à-dire 2 fois 10, c'est 20. 2 fois x, c'est 2x, strictement inférieur à 75. Maintenant, je range les x à gauche et les nombres à droite. C'est-à-dire 2x inférieur 75 moins, je déplace 20 à l'autre côté, devient moins 20. 75 moins 20, c'est-à-dire 2x inférieur à 75 moins 20, c'est 55. Alors la valeur de x est inférieure strictement 55 divisé par 2. Lorsque je divise 65 divisé par 2, je trouve 27,5. C'est-à-dire x est inférieur à 27,5. Alors, quelles sont les solutions de ce problème? Donc, de cette inéquation. Donc, les solutions de cette inéquation sont toutes les nombres inférieurs, c'est-à-dire strictement inférieurs à nombre qu'on a trouvé, c'est-à-dire 27,5. Maintenant, on répond aux questions, c'est-à-dire solution du problème. Solution du problème, bien résolution du problème. C'est-à-dire, on cherche la valeur de la largeur. C'est-à-dire, la largeur peut-être avoir une valeur inférieure strictement à 27,7. Mais les nombres inférieurs à 27,7, ممكن نلقاو des nombres négatifs.
mais on sait que la largeur est une distance. Et une distance toujours il est positif. Donc ما غاديش ناخذوا هذا الحل لان جميع الاعداد الاصغر من او يساوي اصغر قطعا من 27.5 كاين فيها اعداد سالبه. اذا في هذا المحل المساله راه العرض غيكون محصور ما بين 27.5 وصفر. Donc la largeur est comprise entre 27,5 et 0. C'est-à-dire la largeur L, X doit être comprise entre 0 et 27,5. هادو هما القيم اللي ممكن ياخذها العرض باش يكون عندنا المحيط أصغر من ديك القيمة اللي عطانا 75. OK. Voilà, on passe problème numéro 2. Donc, problème numéro 2. Un camion dont la masse à vide est de 7 tonnes transporte des caisses de 40 kg chacune. Pour respecter la réglementation, la masse totale du camion ne doit pas excéder 2 tonnes. Déterminer le nombre maximal de caisses qui peuvent être chargées sur ce camion. يعني عندنا واحد الكاميون لا ماس افيد يعني الكتله ديال الكاميون فارغه عند 7 طن. ترونسبورت دي كيس يعني كينقل اكياس كل كيس فيه 40 كيلوغرام. بور ريسبكتي لا ريغلومونطاسيون باش يحترم القانون المعمول به خاص الحموله ديال الكاميون ما تجاوز هو الاكياس ما تجاوز 12 طن. يقدروا يكونوا مثلا بعض القنوات اللي كاين في الارض الا كانت الكتله كتجاوز 12 طن راه غادي تهرسوا دوك القنوات. ديتيرميني لو نومبر ماكسيمال دي كيس يعني ماكسيمال كتفكرنا في ان ايكواسيون. لو مو ماكسيمال ou bien minimal ou bien supérieur ou bien inférieur, c'est-à-dire on va utiliser une équation. Voilà, on va faire un petit schéma pour comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Donc le camion à vide, la masse du camion, camion à vide, plus la masse des caisses ne doit pas dépasser, il doit être inférieur à quoi? Il ne doit pas exécuter 2 tonnes, inférieur à 2 tonnes. 2 tonnes. Donc la masse à vide du camion est 7 tonnes. باش يخص الحمولة اوكي يعني لا ماس 7 طن زائد لا ماس دي كيس خاصها تكون اصغر من 12 طن. هادشي اللي غادي نديرو. ندوزو دابا لي كيس. دونك شاك كيس لا ماس دو شاك كيس اي 40 كيلوغرام. كتلة كل كيس 40 كيلوغرام. دونك هنا 40. دونك الى دا واحد الكيس غادي نضربو في واحد. 2 كيس on va multiplier par 2. 3 كيس on multiplie par 3. Donc ما عرفناش عدد الأكياس, on ne sait pas le nombre de caisses, on va multiplier par x. Une autre remarque, l'unité ici utilisée c'est le tonne, 40 c'est en kilogrammes, هذه en tonnes. Il faut convertir en même unité. خصنا نديرو نفس الوحدة, ما يكونوش وحدات مختلفة. Donc il faut convertir de tonnes vers le kilogramme. Ok? Donc on a le tonne, le quintal et voilà mon kilogramme. 7 tonnes c'est 7000 kg. Alors غادي تكون 7000 plus 40 x, il doit être inférieur. On va convertir 12 tonnes, c'est 12 000 kg. 12 000. Voilà une équation باش غنشتغلوا 12 000. Voilà المتراجحة ديالنا باش غنشتغلوا. OK. On va écrire tout ça, qu'est-ce qu'on a dit. Donc, toujours choix de l'inconnu. Je lis la question. Déterminer le nombre maximal de kiss. Voilà, choix de l'inconnu. Soit x, le nombre maximal de kiss qui peuvent être chargés. Qui peuvent être chargés, ok. Donc la mise en équation, on a dit que la masse du camion à vide plus la masse totale des caisses doit être inférieure à 2 tonnes. On a converti 7 tonnes nous donne 7000 kg, 2 tonnes nous donne 12 000 kg. Lorsqu'on transporte un kiss, la masse c'est 40 fois 1. On ne sait pas la valeur le nombre de kiss, alors 40x, c'est-à-dire 7000 plus 40x est inférieur à quoi? 12 000.
Maintenant, résolution de l'équation. Tout simplement, je fais la résolution de l'équation qui se trouve en haut. C'est-à-dire, je range les x à gauche. 40x se trouve déjà à gauche, pas de changement de signe. Je range les nombres à droite. OK? Donc, inférieur ou égal, c'est-à-dire, je peux utiliser égal. 12 000 se trouve déjà, il reste 12 000. Moins 7 000. 7 000. Je change le signe. Voilà. C'est-à-dire 40x, je calcule 12 000 moins 7 000. 12 000 moins 7 000 égale à quoi? Égale 5 000. C'est-à-dire 40x est inférieur à 5 000. Alors, x est inférieur ou égal à 5 000 sur 40. Je divise par 40, c'est-à-dire je trouve 125. X est inférieur ou égal à 125. C'est-à-dire, maintenant, les solutions de cette équation sont tous les nombres inférieurs ou égal à 125. Donc, résolution du problème, le nombre, donc le nombre maximal de caisse est 125. C'est-à-dire, ce camion peut transporter 125x ou moins, c'est-à-dire 125 ou bien 124 jusqu'à 0 caisse. OK? Donc, problème numéro 3. Un père a 39 ans et son fils a 12 ans. Après combien d'années l'âge du père sera-t-il supérieur au double de l'âge de son fils? Donc, le mot supérieur, c'est-à-dire on va utiliser une équation. Maintenant, pour première étape, choix de l'inconnu, toujours je lis la question. La question qui s'oppose après combien d'années? C'est-à-dire, pour choix de l'inconnu, soit x le nombre d'années, soit x le nombre d'années. Bien sûr, pour laquelle l'âge du père sera-t-il le double, etc. Donc, mise en équation. Pour transformer ce problème en une équation, tout d'abord, on va lire encore une fois. Un père a 39 ans. Voilà l'âge du père, 39 ans. Son fils, 2 ans. 2 ans. Après combien d'années? Donc, après un certain d'années. Lorsque ce nombre d'années est égal à 1, c'est-à-dire l'âge du fils est 12 plus 1 devient 13. L'âge du père, on ne sait pas le nombre d'années. Et dans le nombre d'années, c'est x. C'est-à-dire après x ans, l'âge du fils devient 12 plus x. Et l'âge du père devient 39 plus x. OK? Voilà. L'âge du père sera-t-il supérieur? C'est-à-dire supérieur, on va utiliser ce symbole-là. Inférieur, c'est-à-dire l'âge du père est supérieur à l'âge du fils. Voilà. Sera-t-il supérieur au double de l'âge de son fils? Le double, c'est-à-dire je multiplie par 2. Le double, je multiplie par 2. Le triple, je multiplie par 3. La moitié, je divise par 2. Par exemple, le quart, je divise par 4, etc. Voilà maintenant mon équation. J'écris dans cette équation ici et on passe troisième étape. Voilà, mise en équation, c'est-à-dire 12 plus x fois 2, inférieur strictement 39 plus x. Pour l'étape suivante, résolution de l'équation, c'est-à-dire je développe 12 fois c'est 24 plus 2 fois x c'est 2x inférieur 39 plus x. Je range les x à gauche. Déjà 2x se trouve à gauche, reste à gauche sans changement de signe, mais ce x là, on déplace avec changement de signe, inférieur 39 sans changement de signe, mais 24, je le déplace de côté gauche au côté droite avec changement de signe. Maintenant, je calcule 2x moins x, c'est x inférieur 39 moins 24. Lorsque je calcule, je trouve 15. Alors, résolution de l'équation. Maintenant, résolution de l'équation, c'est-à-dire les solutions, toutes les nombres strictement inférieurs à 15. OK? Maintenant, x. Donc, c'est-à-dire maintenant la résolution du problème. Résolution du problème, c'est-à-dire à partir de 15 ans, l'âge
du père sera le double de l'âge de son fils. Il faut faire attention pour la résolution de l'inéquation et la résolution de problème. Voilà, problème numéro 4. Un carré a pour côté 2x moins 7. Un triangle équilatéral a pour côté x plus 4. Pour quelle valeur de x le périmètre du carré est strictement supérieur à celui du triangle équilatéral? Voilà, on a ici deux formes géométriques. Le carré et le triangle équilatéral. On sait que le carré et les côtés sont de même distance. La même chose ici pour le triangle équilatéral. On a donné que le côté d'un carré est 2x moins 7, c'est-à-dire 2x moins 7. On a donné que le côté d'un triangle équilatéral est x plus 4, c'est-à-dire x plus 4. Et on a dit que de quelle valeur de x pour que le périmètre d'un carré est strictement supérieur. Strictement supérieur, c'est-à-dire cela. Comment calculer le périmètre d'un carré? Le périmètre d'un carré, c'est 4 fois la longueur de chaque côté, c'est-à-dire 4 fois 2x moins 7. Supérieur strictement. Comment calculer le périmètre d'un triangle équilatéral et 3 côtés de même mesure, c'est-à-dire 3 fois x plus 4. Voilà mon inéquation qu'on va résoudre. Donc ici, pour choix de l'inconnu, on a pour quelle valeur de x? On a seulement x ici. On a x, ok, x, les valeurs on cherche les valeurs de x. Seulement, mise en équation, c'est-à-dire on a dit que le périmètre d'un carré supérieur, strictement supérieur, c'est-à-dire j'utilise ce symbole strictement supérieur à 3 fois x plus 4. Maintenant, je fais la résolution de ce problème. 4 fois 2, une équation, 4 fois 2 c'est 8x, 4 fois 7 c'est moins 28, supérieur 3 fois x c'est 3x, et 3 fois 4 c'est 2. Je range les inconnus à gauche, c'est-à-dire 8x moins 3x supérieur 12 plus 28. Je calcule 8x moins 3x, c'est 5x supérieur strictement à 18 plus 20, 20, 30, 40. C'est-à-dire x supérieur à 40 plus sur 5, c'est-à-dire x supérieur strictement à 8. Donc, résolution du problème, c'est-à-dire de quelle valeur de x? La question qui se pose, pour quelle valeur de x? C'est-à-dire les valeurs x, toutes les valeurs de x sont toutes les nombres strictement supérieurs à le nombre qu'on a trouvé ici, c'est 8, c'est-à-dire 8 et les nombres qui sont supérieurs à 8. Problème numéro 5. Rim a obtenu 13 et 16 aux deux de premier contrôle de maths. C'est-à-dire la note de premier contrôle c'est 13, la note de deuxième contrôle c'est 16. Quelle note doit avoir au troisième contrôle pour obtenir une note supérieure à 15 en moyenne? Tout d'abord, comment calculer la moyenne? La moyenne, si par exemple on a deux contrôles, donc comment calculer la moyenne de deux contrôles? C'est-à-dire la note de contrôle 1 plus la note de contrôle 2 divisé par 2. Comment calculer la moyenne de trois contrôles? C'est-à-dire la note de contrôle 1 plus la note de contrôle 2 plus la note de contrôle 3 divisé par 3. Voilà. Donc, Rim a obtenu 13 et 16. Soit x la note de troisième contrôle. On va utiliser 13, c'est-à-dire la note de premier contrôle, plus 16, la note de deuxième contrôle, plus la note de troisième contrôle qu'on va nommer x, divisé par 3, doit être supérieur à 15. Voilà, choix de l'inconnu, on dit soit x la note de troisième contrôle, et l'équation qu'on va utiliser est 13 plus 16 plus x divisé par 3 supérieur à 15. Donc on va écrire ça. Pour choix de l'inconnu, soit x la note du troisième contrôle. Ok? Comment calculer la moyenne? C'est-à-dire la note de premier contrôle, c'est-à-dire 13, plus la note de deuxième contrôle, c'est-à-dire 16, plus la note de troisième contrôle, on a nommé x, divisé par le nombre de contrôles, 3, doit être supérieur strictement à 15. Résolution de, maintenant, résolution de l'équation. C'est-à-dire, première étape,
13 plus 16, c'est 29 plus x divisé par 3 supérieur 15, c'est 15 divisé par 1, je rends le même numérateur, c'est 45 divisé par 3, je peux maintenant supprimer ce 3, alors x égale à quoi? Égale à 45, pardon, supérieur à 45 moins 29, lorsque je calcule 45 moins 29, je trouve 16, c'est-à-dire x supérieur, strictement supérieur à 16. C'est-à-dire, pour la résolution de l'équation, tout nombre supérieur strictement à 16 est solution de l'équation. Mais pour la résolution du problème, on sait que la note ici au Maroc, la note d'un contrôle est comprise entre 0 et 20, c'est-à-dire la note du troisième contrôle doit être supérieur, bien strictement supérieur à 16 et inférieur ou égal à 20. Inférieur ou égal à 20. Parce que ici, on n'a pas une note 21, 22, 23. Voilà, problème numéro 6, toujours en une équation. Une agence de location de voitures propose les deux tarifs suivants. Premier tarif, forfait 180 dirhams plus 15 dirhams pour kilomètre parcouru. يعني الطريفة الأولى غادي تخلص 180 درهم و 15 درهم عن كل كيلومتر. Deuxième tarif 25 dirhams par kilomètre parcouru. يعني ما كتخلص حتى التسبيق كتخلص 25 درهم عن كل كيلومتر. Pour quelle distance parcourue le tarif plus avantageux؟ يعني اشنا هو الطريف اللي غادي اشنا هو الفورفي اللي غادي تختار او الطريف اللي غادي تختار، واش الطريف الاول او الطريف الثاني حسب عدد الكيلومترات المقطوعه. دونك هنا باينه في شوا دو لانكوني سوا اكس لا ديستانس باركوري. اوكي، اذا هنايا اولا قبل ما نديرو لا باس نديرو واحد البيتي رابيل دوك المراحل باش نحصلوا على واحد المتراجحه. Première étape, choix de l'inconnu, mise en une équation, résolution de l'équation et résolution de problème. Donc toujours la question qui se pose, on va extraire choix de l'inconnu, c'est-à-dire pour quelle distance parcourue, choix de l'inconnu soit x la distance parcourue, tout simplement. Ok? Donc on va encore une fois lire. Donc on a ici deux tarifs. Qu'est-ce qu'on a dit? Premier tarif, il paye 180 dirhams plus 15 dirhams par kilomètre parcouru. Si il parcourt 1 km, on va multiplier 15 fois 1. 2 km, 15 fois 2. ما عرفناش le nombre de kilomètres, هذاك الشيء كتبنا x 15 fois x. هذا premier tarif. Deuxième tarif, il paye 25 dirhams par kilomètre. Si il parcourt 1 km, il va payer 25 dirhams seulement. 2 km, 25 fois 2. 3 km, 25 fois 3. On ne sait pas le nombre de kilomètres, on a nommé déjà 25. Voilà le prix du deuxième tarif. Pour quelle distance parcourue le tarif le plus avantageux? Par exemple, on va écrire 180 plus 15x. Voilà, le tarif 1 est inférieur par exemple au tarif 2. À quelle distance parcourue? On va tarif 1 est avantageux au tarif 2. On va écrire cette équation et on va résoudre cette équation. C'est-à-dire 180 plus 15x inférieur strictement à 25 fois x. Voilà pour la résolution de cette équation. Toujours, je range les inconnus à gauche et les nombres à droite. Voilà. Donc 15x ici, 15x est inférieur 25x moins 25x, je déplace à l'autre côté, inférieur à moins 80. Ok, 25x, je déplace du côté droit au côté gauche avec changement de signe. On a ici un signe moins. 15x moins 25x, 25 moins 15, c'est 10. C'est-à-dire moins 10. X est inférieur à moins 180. Je divise par un nombre négatif. Attention, j'inverse le signe. C'est-à-dire moins 180 sur moins 10. Et moins divisé par moins, c'est-à-dire x supérieur, voilà ce sur va se supprimer, c'est 18. C'est-à-dire à partir de 18 km, le tarif, c'est le tarif numéro, voilà,
tarif numéro 1, voilà le tarif numéro 1, et voilà le tarif numéro 1, voilà le tarif numéro 2. C'est-à-dire à partir de 18 km, c'est-à-dire on a déjà tarif 1 est inférieur au tarif 2, c'est-à-dire à partir de 18 km, le tarif 1 est avantageux. À partir de 18 km, le tarif 1 est plus avantageux. Voilà pour le problème numéro maintenant. Voilà, dernier problème dans les inéquations. Quelle mesure doit-on choisir pour les angles à la base d'un triangle isocèle, sachant qu'il a un angle obtus? Donc tout d'abord, un triangle isocèle. Un triangle isocèle, c'est-à-dire deux côtés sont de même mesure. Voilà un triangle isocèle. Les angles à base, voilà la base et voilà les angles à base. C'est-à-dire, on sait que les angles à base sont de même mesure, x et x. Voilà. Un angle obtus, on sait qu'un angle obtus doit être supérieur strictement à 90. Angle obtus, c'est-à-dire la mesure supérieure à 90. Voilà. On sait que et on sait que la somme des angles d'un triangle toujours égale à 180. Pour que cet angle doit être obtus, il faut que la somme des deux angles reste inférieure à 80, c'est-à-dire à 90. C'est-à-dire il faut que x plus x inférieur à 90. عندنا مثلث متساوي الساقين. مثلث متساوي الساقين القاعدة الزاويتين اللي ديال القاعدة كيكونوا بحال غنحط هنا x وهنا x. اوبتي يعني زاوية منفرجة، والزاوية المنفرجة دائما قياسها أكبر من 90. باش يكون عندي هاد الزاوية أكبر من 90 خاص هاد الآخرين يكونوا المجموع ديالهم أقل من 90. كنعرفوا إلا كان المجموع ديال هادو أقل من 90 راه هادي غادي تكون أكبر من 90. داكشي علاش درنا x plus x inférieur à 90. Voilà, on va écrire tout ça. Donc pour quelle mesure doit-on choisir pour les angles à base? Angolo, soit x, la mesure de l'angle à base. Ok? On a dit que x plus x doit être inférieur strictement à 90 pour que le troisième angle doit être supérieur à 90 parce qu'on a dit un angle obtus. Voilà, 2x est inférieur à 90, c'est-à-dire x est inférieur à 90 divisé par 2, c'est-à-dire x est inférieur à 45. Résolution du problème. Dans cette inéquation, les solutions sont tous les nombres inférieurs à 45. Mais pour la résolution du problème, on dit la troisième angle doit être, bien la mesure du troisième angle doit être comprise entre 45 et 0. C'est-à-dire x est comprise entre 45 et 0. Doit dépasser 0 degré, est inférieur strictement à 45 degrés. Cet ensemble d'exercices, de problèmes concernant les inéquations. إذا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، لا تنسى أيضا الضغط على زر الجرس ليصلك الجديد للقناة، ولا تنسى أيضا إعجاب القناة. نتمنى لكم التوفيق في الامتحان الموحد الجهوي، وشكرا لكم على المشاهدة وإلى الملتقى.